Bonjour les amis, alors là je suis dehors avec le A7R5, j'enregistre le son directement sur l'appareil, j'ai mis le 1635 Zeiss qui a du focus breathing et j'ai mis la fonction anti-focus breathing et nous allons voir ce que ça donne. Je suis à 16 mm, là où il y a le plus de focus breathing, et je bouge et on va voir si le fond il agrandit, il réduit ou si il reste extrêmement stable grâce au focus breathing. Nouvelle fonction de ce A7R4 les amis. Alors oui, j'aime bien cet appareil. Est-ce que je peux dire qu'il y a une différence sensible qui fait que c'est du simple au double aujourd'hui, puisque le A7R4 on le trouve aujourd'hui aux environs de 2000 €, alors que celui-ci est entre 3005 et 3008. Donc est-ce que ça justifie la différence de prix? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il a des avantages, c'est-à-dire le tracking, cet autofocus fantastique. Mais cet autofocus fantastique a aussi des défauts. Et ces défauts, c'est que de loin, eh ben, il ne reconnaît rien. Je me mets sur animal, j'ai un animal qui est trop petit, il ne le voit pas, il va faire la mise au point où il veut, en particulier sur l'herbe. Je me mets sur human, pour traquer un œil, et ben, si la personne est trop loin, il est capable d'aller détecter un nœud sur un tronc d'arbre, croyant que c'est l'œil. Donc ce n'est pas encore parfait, j'espère qu'il y aura des upgrades qui vont améliorer ceci. J'irais dire que le A7R4 est beaucoup plus polyvalent. Le A7R4 va voir quelque chose, il va le détecter, vous allez avoir le scintillement, vous savez, avec tous les points d'autofocus autour, et il va prendre la photo. En résumé, si je dois utiliser une optique de f4, f5, 6, etc., je prendrai bien volontiers le A7R4 parce qu'il n'y aura quasiment pas de différence, et même peut-être un petit plus pour le A7R4. Je ne parle bien évidemment pas de la rafale ni de la montée en ISO. Par contre, j'ai des optiques qui ouvrent à 1.2, 1.4, 1.8 et même éventuellement 2.8. Là, le tracking sur l'œil, bien sûr, est incomparable sur le A7R5. Dans la vraie vie, on va avoir un tracking sur l'œil qui sera parfait, vous faites de la photo de mode, c'est important, etc. Mais si vous êtes à f4, les amis, et que vous prenez la photo et que le tracking vous montre l'entièreté du visage, ben vous n'aurez pas de différence. Les deux font 61 millions de pixels et les deux sortent la même qualité de photo. Alors, A7R5 ou A7R4, j'avoue que j'ai acheté le A7R5 en me disant que je vais vendre mon A7R4 et finalement, vous savez quoi? Je pense que je vais vendre autre chose et que je vais garder mon A7R4 où je mettrai dessus par exemple un 18 400 de Tamron avec une bague EF Canon, hein, la bague Sigma MC11, et là j'ai des superbes photos et je vais mettre mon optique le 1.850, le 2.8 100 mm macro. Ça je vais le mettre bien sûr sur le A7R4 pour profiter des derniers avancements de ce A7R4. Merci les amis, voilà, j'espère avoir été précis et avoir dit mon sentiment. Je vous rappelle que je suis ce qu'on appelle un amateur éclairé, j'adore la photo,
je suis un cinglé tellement j'ai de matériel photo. Mais par contre, je ne suis pas un professionnel et je ne suis pas picky. Picky, ça veut dire je suis pointilleux au point de voir une différence entre une optique G, le 70-200 G par rapport au 70-200 GM. Non, je ne vois pas la différence. Je n'ai pas besoin de ce surcroît de qualité où il faut vraiment étudier les photos pour voir la différence. D'autant plus, je vous le répète, que ces appareils font 61 millions de pixels et qu'une télé 4K 86 inches va vous faire des vidéos, des photos que vous pouvez voir de 12 millions de pixels. Alors même si vous croppez 300%, voilà, j'espère m'être fait comprendre. Merci les amis, une excellente journée. Au revoir. Focus breathing. Ça marche pas. Bonne journée.